chaque fois, c'est toujours un tout petit truc qui t'empêche d'avancer. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Aujourd'hui, il faut qu'on répare l'autre côté du bus. Et je peux vous dire que ça va être un sacré défi parce qu'on a des morceaux à recoller, à ressouder, etc. Donc c'est parti. Et on a eu des réponses concernant les plaques où on se posait des questions. Et en fait, elles sont importantes. Donc vu qu'elles sont vraiment très abîmées, c'est des gusset plates en anglais, en français, je sais pas. Mais en gros, ça permet de solidifier la caisse à cause de son porte-à-faux et pour limiter les vibrations des roues. Donc on va découper ça et les remplacer pour avoir quelque chose de propre parce que là, c'est vraiment catastrophique. Pour pouvoir remplacer les gusset plates, on prépare des patrons en carton, histoire de trouver la bonne taille et la bonne forme des plaques à découper ensuite. Maintenant, on va vérifier que ça marche là et là des deux côtés, comme ça on va pouvoir préparer les plaques. Donc j'ai un petit souci à cet endroit-là, il faut que je redécoupe la plaque pour éviter qu'elle cogne contre la roue. Cette fois-ci ça marche, mais avant de pouvoir poser les plaques et les découper, on doit s'attaquer à un autre problème. Il faut qu'on solidifie l'attache avec un fer-angle pour renforcer la solive. On va mettre une nouvelle là. Puis après on fixera notre nouveau morceau là. Puis on sera bien. Et c'est le moment de faire rentrer la force brute de Mumu pour faire sauter les plaques. Elle passe à la découpe, l'enjeu c'est de ne surtout pas toucher le châssis. Si on l'altère à cause d'une coupe ou à cause d'une soudure, on risque de perdre complètement le projet et d'être refusé par les ingénieurs de la SAAQ. En gros, dans ce cas-là, ça veut dire que le bus finit à la casse. Là, ce qui était délicat, c'était de ne pas toucher le châssis. Donc ça, c'est réussi. Donc bravo! Ça avance bien. Lâche un pouce pour la coupe. Allez, on passe à la deuxième plaque. Maintenant que Muriel a enlevé les gusset plates, on doit enlever le morceau qui est là pour mettre une solide neuve parce que elle est vraiment très abîmée et ne tient plus grand chose. C'est fait, maintenant on prépare l'atelier de découpe. Je prends les mesures pour remplacer la partie de la structure abîmée. Pendant ce temps, je continue de gratter la rouille. Je m'attaque à la découpe des gusset plates. Là, et puis si c'est bien coupé, je polirai un peu, on peindra, puis on sera prêt à installer tout ce bazar. Je pense pas que ça va rentrer. On teste. C'est combien ça? Mon patron était trop sur mesure et puisqu'on a rajouté un fer-angle, ça passe plus. Contre lesquelles on va mettre les nouvelles solives et la carrée, là, c'est la plus solide.
Donc on a enlevé le maximum de rouille, on a dépoussiéré et là on va mettre du rust converter. Le rust converter c'est un dérouilleur. C'est pas l'idéal, normalement c'est pour ça qu'on en avait pas mis sur le sol. Mais je pense que là ça va quand même suffire étant donné qu'on va mettre de la bonne tôle et ça va bloquer l'apparition de la rouille et on va remettre de la peinture. Voilà, c'est parti. J'ai mis le rust converter dans un récipient à part parce qu'il me semble que si jamais la rouille touche le produit, en fait ça le contamine et ensuite on peut plus l'utiliser, ça fait plus le même effet. Donc ce qui est dans la bouteille, il faut que ça reste isolé de la rouille. Donc, Pendant que ça sèche, j'ajuste le patron de la roue arrière. C'est une plaque importante puisqu'on viendra y souder la poutre arrière. Ça c'est de la poussière de rouille. Nettoyer régulièrement parce que ça évite d'en respirer trop quand on travaille dans un bus. Et j'ai fait tout le bus comme ça. Maintenant que le produit a agi, il faut faire un dernier nettoyage. Une fois le nettoyage terminé, il faut ressouder le cadre qui partait un peu en vrille. Et même chose de l'autre côté. on peut pas faire mieux parce qu'il y a trop de rouille. Mais là ça a l'air de plus bouger. Et ça passe pas, faut recouper. On va pas vous le cacher, pour convertir un bus, faut de la patience. Alors? Bah non, c'est trop... Ah bah tu vois, je t'avais dit, t'étais là, on forcera. C'est un chouïa. Pendant ce temps, je teste l'installation de la solive. J'ai mis du Sika, comme ça, ça va bien coller. On va le souder et comme ça, on est sûr que ça bouge plus. On y croit, on y croit, on y croit, on y croit. C'est bon là. Bon, un coup de marteau et ça passera, non? Ça donne chaud de souder. Mais c'est fait. Maintenant on va mettre les gusset plates. J'aime beaucoup ce mot. C'est pour solidifier la caisse. Pour rendre ça plus rigide. Et vu qu'on est à l'arrière au niveau des roues, il faut qu'on ait quelque chose de solide. Puis vu qu'on a un gros porte-à-faux sur la caisse aussi, ça rigidifie la caisse. Ça passe en dessous? Ouais, elle est en dessous là. Là, je peux la mettre en dessous et au-dessus ici, en fait, c'est un peu faire l'inverse de ce qu'ils avaient fait la dernière fois. Ils en avaient une au-dessus, une en dessous. Ok. Ça rentre, ça marche? Ouais. Je suis trop contente. Ça y est, les plaques sont prêtes pour la soudure. Et j'installe la plaque arrière qui sera soudée en même temps que les gusset plates. Hier soir, on n'a pas eu le temps de faire les soudures, mais on va les faire ce matin. Donc ça va être plutôt cool de voir vraiment avancer concrètement la réparation de l'arrière. Donc c'est parti. Avant de souder ici et là, il faut que je ponce un peu ici la peinture en dessous pour être sûr que ça fasse du contact, et ici aussi. Et avant ça, on va aussi mettre des rivets là parce qu'il y a un léger trou ici. Donc on va bien la plaquer, puis on va rifter une fois que ça sera bien plaqué.
Et ensuite, je pourrais m'attaquer à la soudure un petit peu partout. Je vais ajouter un petit morceau de caoutchouc en dessous des plaques puisque chaque solive dans le bus est posée sur le caoutchouc puis sur le châssis. Donc je pense que ça doit protéger le châssis et éviter aussi que ça claque quand on roule. On va installer ça maintenant. J'ai fixé le vinyle à l'arrière de la plaque et ça va permettre d'éviter que la plaque fasse du bruit pendant qu'on roule, donc que ça résonne dans la caisse, et aussi ça va me permettre d'éviter de toucher le châssis quand je vais souder. Là, si jamais je me plante, bah, c'est le caoutchouc qui va prendre. Je vais mettre un petit peu de silica sous le vinyle, comme ça ça va éviter qu'il y ait trop de saleté qui rentre. On passe à la soudure. On a mis un coup de meuleuse sur les soudures pour s'assurer qu'elles tenaient bien. Ça avance. Je polis, je t'amène la traverse. On réfléchit à ce qu'on prend. Et boum. On va faire un joli petit lit pour la traverse. Regardez comme elle est bien posée sur nos deux gusset plates, c'est parfait. On va la souder là, de l'autre côté. C'est trop beau. C'est trop cool. C'est trop cool. C'est trop cool. Ça fait plaisir de voir qu'on... Là, ça va être tout gris dans pas longtemps, ça veut dire que ça va être nettoyé. C'est trop cool. Et après ça, on va s'occuper de ça. Donc, au boulot. Avant de la souder, on organise un petit atelier peinture anti-rouille pour la poutre et les plaques qui iront sur le passage de roue. On s'est attaqué au passage de roue. Malheureusement, j'ai gratté pour enlever encore de la rouille. Et on a vu en fait qu'on avait des petits trous encore dans la carrosserie. Donc va falloir qu'on mette des petits patchs de tôle de métal. Puis c'est ça. C'est juste, c'est toujours des petits trucs finalement qui rallongent l'histoire. Là, ces petits trous là. Si on répare pas ça, il y en a encore un là. Si on répare pas ça, bah malheureusement ces petits trous ça fait des gros trous et ça s'étend. Donc faut vraiment qu'on mette de la nouvelle tôle derrière pour s'assurer que notre bus ait une longue et heureuse vie. Là c'est un grand moment parce que c'est le moment où on va mettre la deuxième solive. Petit aparté pour te dire de venir t'inscrire sur Instagram puisque c'est là que tu peux suivre en direct l'avancée du bus en story puisqu'ici les vidéos sont en différé. Bon ça y est, ici c'est soudé. Là, on a fait une réparation, somme toute, primaire, mais en fait, ça nous permet surtout, quand on va mettre le bout qui va faire le passage de roue, d'avoir tout à niveau. Et ça sera beaucoup plus pratique. Sinon, là, ça allait être bancal. Déjà, on voit que tu as beaucoup plus le geste. Ok, top. On va s'apprêter à réparer le passage de roue. Donc, on va poser des rivets. Première planche à passer qui vient là. On a la même là qui vient là. On fermera avec un beau truc unique. 4. Bah ouais, ce que ça va faire comme si on avançait là.
En fait, elle est trop longue, faut couper là. Sinon, ça dépasse trop d'ici. Et c'est gênant. Ça va être pareil pour l'autre. Jamais facile. On se disait, on va faire un petit truc récréatif là. Bah non. Bah tu vas faire le mastic pendant que la taille. Ouais. Tout le rentre pile poil. Comme à chaque fois, bah, c'est toujours un tout petit truc qui t'empêche d'avancer. Et là pour le coup, bah, c'est une toute petite vis qui nous empêche de visser les derniers rivets, enfin d'installer les derniers rivets. C'est cette petite vis là qui va encore nous faire perdre 15 minutes je pense pour fixer ça. Voilà, donc Mumu a sorti la meuleuse, on va la laisser faire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on est à plat. C'est la canicule hein, quand même, donc on sue tout ce qu'on peut. En tout cas, très cool parce qu'on a refait le passage de roue ici. La prochaine fois, on devra le tendre, etc. Donc ne manquez pas le prochain épisode. On a installé la traverse, on a mis les plates, on a mis une autre solive ici. On a tout bien fixé. C'est celle-là aussi. Bref, c'était un gros morceau. Alors juste avant de partir, on a écrit un guide pour bien démarrer la conversion de son véhicule, les 7 étapes indispensables. Donc tu peux les télécharger soit là, soit dans le lien en description. Et on a aussi un autre guide pour les freelances pour les aider à démarrer et booster leur activité de créateur. Donc le lien est aussi par là. Donc on se retrouve dans le prochain épisode pour boucher, je pense, définitivement le trou. En tout cas, on s'en rapproche vraiment bien. Si on l'a pas bouché la prochaine fois, c'est qu'il y a eu encore un problème. Mais j'ai confiance. Vous avez confiance? Ok. Donc si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.